touche une seule chose et sois très raffiné dans ce que tu touches. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Faut pas être là quand on demande, toi tu es fort en quoi? Rien. Non, moi je peux tout faire. Non, l'homme à tout faire n'est pas toujours bien. J'entends. Ne sois pas spécialiste dans l'impudicité. Arrête avec ces choses-là. Je te dis la vérité. Même si on ne présentait pas le Saint-Esprit, sois un peu logique. Chaque chose a son temps. Tu gaspilles ton temps avec ces hommes-là, pourquoi? Tu as un cerveau, tu as une tête. Focalise-toi sur ce que tu peux faire dans la vie. Et sois très bonne dans ton domaine. Lorsqu'on cherchera quelqu'un de ce domaine, qu'on te cherche même en Djili là-bas, qu'on aille te chercher. Daniel savait qu'il devait être raffiné dans ce qu'il sait faire. L'interprétation des songes, l'explication des énigmes, répondre aux questions difficiles. Il était pointu dans son travail. Voilà pourquoi, mon frère, je vais te donner un conseil gratuit. Ne joue pas avec ce que Dieu te donne pour briller sur terre. J'ai entendu 2 amens de ce côté. Ce que Dieu t'a donné pour briller sur terre, ne joue pas avec. Aiguise ça avec sérieux. S'il faut manquer le sommeil, manque le sommeil, mais aiguise la chose. Let me talk to somebody. Il y a des gens qui doivent manquer de sommeil parce que la journée doit briller. Celui qui dort toute la nuit ne peut pas briller le jour. C'est pas possible. Peu importe dans quel domaine tu es. À un moment donné, la nuit, tu dois faire quelque chose afin que tu brilles le jour. Et nous, les enfants de Dieu, non seulement nous réfléchissons à ce que nous devons faire le jour, mais nous prions. La troisième chose, c'est que Daniel savait qu'on ne se maintient pas sur une chaise sans le pouvoir spirituel. Voilà pourquoi quand on le cherche, lui, il est en prière dans sa chambre. Il sait que ce poste-là, ce n'est pas que l'expertise. Même si tu es spécialiste en, tu ne resteras pas sur cette chaise simplement à cause de l'expertise. La chaise d'autorité est un cercle de pouvoir. On ne reste pas sur une chaise sans pouvoir. Tu dois avoir ta portion de pouvoir qui te maintient sur la chaise. Ça tombe sur quelqu'un. David avait compris ça. Voilà pourquoi il savait faire la part des choses. Quand il fallait travailler, il était là. À un moment donné, il regarde l'heure. Quand c'est le temps, il va se mettre à genoux. Parce qu'il savait que s'il ne respecte pas ça, cette chaise va l'échapper. Il y a des chaises qui absorbent des gens. Frère, certaines chaises, si tu n'as pas le pouvoir spirituel, tu vas mourir. Ça va t'absorber. Voilà pourquoi Dieu ne place pas n'importe qui partout. Je répète ça pour celui qui dormait là-bas. Dieu ne place pas n'importe qui partout. Il y a des gens à qui Dieu ne donnera jamais certaines chaises de cette nation. On ne joue pas avec le Congo, mon frère. Ce n'est pas n'importe quel pays. Ça a la taille d'un continent. Il y a des chaises, tu vas pleurer toute ta vie. Dieu ne te donnera pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un Daniel. Tu ne sais pas que la chaise se maintient par le monde des esprits. Donne-moi un amen normal. Il y a des chaises, mon frère, qui ne te recevra pas si tu n'es pas spirituel. Voilà pourquoi ici même, restons au Congo, ici même dans ce pays, il y a des gens pour rester sur ces chaises-là. Ils donnent leurs enfants. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il y a des gens qui donnent leurs frères seulement pour s'asseoir là. Parce que à un certain moment, certaines chaises ne sont plus une affaire de diplôme. Voilà pourquoi Daniel ne négociait pas. Quand c'est l'heure de sa prière, il vous laisse, il va en prière. Il savait ce qui faisait le socle de sa personne. Pendant que Daniel venait interpréter les songes au roi, ne t'en fais pas, il y avait des magiciens là qui eux aussi bougeaient leur gris-gris. Quand ils bougent leur gris-gris, c'est pour dire Amonate, Misunaye Koufa. Interprétation, qui ne voient pas, qui soient incapables de voir. Mais Daniel n'était pas un homme ordinaire. Quand il était là, lui aussi avait déjà bougé ces choses.
L'Éternel était avec lui. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Sois un homme d'esprit. Donne-moi un amen, Omar. Sois une femme d'esprit. Arrête d'aimer le sommeil. Sois une femme d'esprit. Tu ne sais pas combien les sorciers te mettent en retard lorsqu'ils t'éloignent de la prière. Comme je le dis, il y a des chaises que tu n'auras que si spirituellement tu es puissant. Cette puissance ne s'épuise pas ailleurs que dans la prière. Tu demandes à Dieu, Dieu ne te donne pas. Il a pitié de toi, on va te tuer. On risque d'avoir un deuil ici au campus de ma campagne pour rien. Parce que Dieu t'a donné une chaise que tu ne mérites pas. Il y a des fois des gens qui me disent, mais pasteur, aide-moi s'il te plaît, connecte-moi là-bas, connecte-moi ici, mon frère. Il y a des sphères où je ne peux pas te connecter. Parce que moi, je suis ta mère, je te connais, spirituellement, tu es faible. Si je te fais entrer là-bas dedans, on va te tuer. Ce n'est pas l'amour qui manque. C'est ta spiritualité que je connais. Je ne peux pas t'amener là-bas. Ce monde-là n'est pas ordinaire comme tu le vois. C'est un monde de pouvoir. Lorsque les gens arrivent, les gens prennent les pouvoirs et essayent de voir quel type de pouvoir il y a en face. C'est un monde où on est en train de tâter le pouvoir de l'autre. Toi, tu vois seulement des personnes qui causent. Ils ne causent pas. Ils sont en train de se mesurer en puissance. Ce sont des choses spirituelles. Voilà pourquoi tu as vu, excusez-moi de le dire, je l'avais prévenu, que ce soir je serai un peu dur. Tu verras que certains hommes de Dieu, depuis qu'ils sont entrés dans certaines sphères, ils ont perdu certaines choses. Il était bien avant d'entrer là-bas. Quand il est entré dans ce monde-là, il est devenu impudique. Il ne touchait aucune femme avant d'entrer là-bas. Mais depuis qu'il est entré là-bas, il commence à toucher aux petites filles. Ce n'est pas une question d'envie, c'est une question de pouvoir. On l'a mesuré, on l'a senti. Mon frère, si tu n'as pas encore une certaine dimension de force en prière, ne cherche pas certaines relations. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelqu'un d'autre, il va venir vers toi. Toi, tu crois que c'est de la gentillesse. Ce n'est pas de la gentillesse. Il vient pour te peser. Et la nuit, si tu n'es pas fort, mon frère, on te mange cette nuit-là. On vient, on te vole, juste avec une poignée de main, on te vole l'étoile. Tu ne sais pas. Ce monde de Daniel, ce monde de pouvoir, la chaise que Dieu te donne, la chaise que Dieu te donnera, la chaise que tu as, c'est un monde de pouvoir. Il ne faudrait pas qu'on te vole les enfants là-bas. Tu es entré là-bas avec des enfants, tu sors dépouillé. Cela ne doit pas arriver. Ça tombe sur toi. Alors comprends que Dieu maintient ta chaise par ta capacité de prier. La prière nous rend puissants. Que Jésus te bénisse car tu as compris. Tout celui qui bâtit quelque chose aura un tobija, aura un sambala. Tout celui, si tu bâtis ta vie, tu auras un tobija. Tu bâtis ta famille, tu auras un sambala. Ces personnes-là qui veulent détruire tout ce que tu fais. Et pour bien détruire ce que tu fais, les sorciers, eux, utilisent la froideur dans la prière. Écoutez-moi ces personnes dans Jérémie 18, 18. Dans Jérémie 18, 18. Écoutez-moi ces sorciers. Jérémie 18, 18. Rapidement. Jérémie 18, 18. Écoutez-moi ce que ces sorciers disent. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute des sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute des prophètes. Venez, tuons-le avec. Les sortilèges des sorciers se font par la langue. L'envoûtement des sorciers se font. Oui, aucun sorcier ne peut envoûter sans parler. Ces sorciers sont en train de dire, on va terminer Jérémie, mais on va le terminer en utilisant la langue. Ne prenons pas garde à tout. Je veux que tout le monde m'aide à dire, ne prenons pas garde à tous ces discours.
De ce côté-là, je ne vous entends pas bien. Répétons, s'il vous plaît. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Mon frère, tu peux dire la journée, moi je vaincrai. Ce n'est pas ce que tu dis qui fera que tu puisses avoir la victoire. C'est ce que tu fais qui te donnera la victoire. Même ces sorciers-là, ils ont dit, ils parlent beaucoup, laissez-lui parler. En d'autres termes, cette année, tu peux parler, ce n'est pas ça qui te donne la puissance. C'est ce que tu fais qui te donne la puissance. Ces sorciers veulent tuer Jérémie, mais ils ne veulent pas le tuer avec un couteau. Ils veulent le tuer avec la langue. Tous ceux qui veulent te détruire spirituellement vont d'abord tuer ta prière. Que cela n'arrive pas. Regarde ce que le psaume 140, verset 3 dit. Psaume 140, verset 3. Psaume 140, verset 3. Qui me dit de mauvais desseins dans le cœur? 140, verset 3. Prenez aussi Proverbe 18, 21. Comme ça, on les fait une fois, s'il vous plaît. Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui, c'est au pouvoir de la langue. Les sorciers le savent. Lorsque les sorciers vont dans leur monde pandemonium, ils ne vont pas là-bas seulement pour ils ne se regardent pas. Ils font deux choses. Ils dansent et ils parlent. Pourquoi? Parce que dans la danse aussi, il y a une énergie spirituelle qui se dégage et qui attire les esprits. Oui. Voilà pourquoi Dieu siège au milieu. De la louange de qui? Oui, il y a une précision. Au milieu de la louange de son peuple, Dieu siège. Car quand nous dansons pour Dieu, c'est pourquoi quand on danse pour Dieu, il ne faut pas faire semblant de danser. C'est celui qui ne connaît pas les Écritures, qui ne connaît pas le sens des danses pour Dieu. Quand on danse pour Dieu, il y a une énergie spirituelle qui sort et ça attire les anges. Et c'est la même chose avec les sorciers parce que c'est le même principe. Lorsqu'ils sont dans le monde pandémonium, ils dansent pour attirer les démons et ils parlent. Lorsqu'ils veulent envoyer la lourdeur sur toi pour que tu ne pries pas, ils ne font pas autre chose, ils parlent. Ils citent ton nom et ils disent, il faut que là où il se trouve, qu'il oublie la prière. Ils soufflent sur toi. À l'heure de la prière, ton réveil sonne. Toi, en ce moment-là que toi tu sens le vent. Le doux vent. Alors que c'est un sorcier qui souffle. Pourquoi tu dois manquer de pouvoir? Alors que tu as demandé des choses à Dieu cette année. Et c'est que tu as demandé à un prix. Dieu ne bénit pas pour tuer. La bénédiction de l'Éternel ne s'est fait suivre d'aucun chagrin. Dieu ne te bénira pas pour que tu ailles mourir sur cette chaise-là. Alors, voici mon conseil pour toi, monsieur. La chaise est à toi. Prie pour arriver là-bas. Prie pour être capable d'avoir cette chaise-là. Je veux mieux le dire pour un homme intelligent. Prie de manière à mériter la chaise. Quiconque l'aime en mangera. Les fruits au pluriel ou au singulier? Au pluriel. Il y a plusieurs bénédictions qui émanent de ta bouche. Il faut aimer ta langue, c'est-à-dire il faut aimer causer. Avec qui? C'est la meilleure causerie du monde. C'est la seule causerie qui peut te produire un changement instantané. Ça tombe sur toi. C'est la seule causerie qui peut produire un changement de destinée. La seule. Que Jésus te donne la victoire. Lorsqu'une personne ne prie pas, lorsqu'il y a lourdeur spirituelle dans la famille ou dans la vie d'un être humain, un enfant de Dieu, la première chose, il ne voit pas son avenir. Lorsqu'une personne ne prie pas, cette personne ne voit pas son avenir. Une famille qui ne prie pas, c'est une famille qui ne voit pas son avenir. Voir l'avenir, c'est dans les songes. Dieu passe par les songes pour que tu voies ton avenir. Il y a même des gens qui ont déjà vu leur avenir, mais vous n'avez pas compris qu'il s'agissait de votre avenir.
Vous avez rêvé et puis vous avez banalisé. Là où Dieu parle, c'est là où il y a la prière. Sinon, le diable va vous manipuler dans les songes. Et parce qu'il est très fort en ça aussi. C'est aussi un domaine qu'il aime beaucoup, les songes. Voilà pourquoi je te conseille encore, tu dois acheter l'intelligence des astres. Il faut que tu lises ça. Et tu vas comprendre les mystères. Celui qui ne prie pas ne peut pas voir son avenir. Et si tu ne vois pas ton avenir, tu ne pourras pas t'aligner dans le présent. Do you understand? Si tu ne vois pas ton avenir, tu ne vas pas t'aligner dans le présent, monsieur. C'est-à-dire, si Dieu veut que Cristal comprenne qu'il sera glorieux, que lui, sa vie, c'est le Congo, Dieu n'est pas muet. Il a dit lui-même, je ne suis pas comme vos idoles qui ne parlent pas. Il va te montrer un rêve ou deux rêves où tu vois que tu es glorieux ici. Ainsi, ça te permet de t'aligner dans le présent. C'est-à-dire, tu ne gaspilles pas de l'argent à aller t'installer à Paris. Tu t'alignes. Tu ne gaspilles pas ton temps à aller aimer une fille qui veut seulement vivre en Europe. Parce que Dieu t'a dit, toi, ta vie, c'est ici. Mais tu ne vas pas aller épouser une fille qui ne rêve que de l'Europe. Est-ce que vous comprenez l'alignement dans le présent lorsqu'on a vu l'avenir? Dieu te montre que tes enfants, voici, un jour tu dors, tu rêves ton fils en train de parler anglais. Oh, tu dis, mais il parle bien anglais dans mon rêve comme ça, comment? Je prie un peu, je prie encore, parce que ta vie c'est la prière. Dieu vient, là où Dieu est appelé, il vient. Là où Dieu est invité, avec plaisir, il vient. Et après quelques jours, tu vois encore maintenant, cette fois-là, tu vois peut-être certains buildings, certaines maisons qui te font comprendre que non, ce n'est pas le Congo ça. Donc mon fils ici doit aller par exemple étudier à Londres. Tu t'alignes. Quand tu devais faire des défenses pour l'université, tu sais comment économiser. Parce que Dieu t'a déjà dit où est-ce que ce garçon va étudier. Et quand il va là-bas, il réussit. Il reste ici, il devient drogué. Je répète, il reste ici parce que tu n'as pas vu l'avenir. Il devient drogué parce qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Tout le mal commence à l'atteindre. Dis à un voisin, quand on n'est pas dans la volonté de Dieu, on est atteint par le mal. Est-ce que tu as bien compris cette partie-là? Tu es devenu très fragile quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Le mal va t'atteindre facilement. Mais Louis sera épargné, pourquoi? Parce qu'il a eu un père, une mère qui a vu. Pourquoi tu as vu? Parce que tu es dans la prière. Le diable ne viendra pas manipuler tes rêves. Aujourd'hui, il te montre que c'est Y l'homme de ta vie. Demain, c'est Z. Ça, c'est quel Dieu? Moi, je ne vous comprends pas des fois. Et à un moment donné, je réalise seulement que c'est une personne qui ne prie pas. Tu es dans la confusion. Le diable est en train de te parler parce que tu ne pries pas. Celui qui ne prie pas ne verra pas et ne va pas s'aligner. Celui qui voit va s'aligner. Et tu verras que ce sera une personne très stable dans son esprit. Une fille, un garçon stable, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, pas parce qu'il veut, parce qu'il sait. Pas parce qu'il veut, mais parce qu'il sait. Comment il sait? Dieu l'a montré. Aucun prophète n'est venu. Le premier prophète de sa vie, c'est lui-même. Ça tombe sur tes enfants au nom de Jésus. Les hommes de prière m'entendent? Vous sentez votre atmosphère? Oui, c'est automatique. C'est comme un poisson, quand tu jettes dans l'eau, il nage. Lorsque tu ne sais pas voir ton avenir, Dieu ne te montre pas. Comment tu vas t'aligner dans le présent? Comment tu sauras que Dieu ne veut pas que tu te maries maintenant, mais il veut d'abord que tu puisses aller peut-être en Chine pour faire, je ne sais pas moi, quelque temps là-bas, et puis revenir, et ensuite tu vas te marier. Comment tu le sauras? C'est que toi tu feras, c'est comme les hommes viennent, alors tu commences à dire oui, oui, oui. Et dans les oui, oui, il y a aussi des non, non, non. Celui qui n'a pas compris, j'explique. Dans les oui, oui là, comme Dieu n'est pas là, déception, 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 Non, pasteur, pourquoi les hommes me quittent tout le temps? Les hommes ne te quittent pas tout le temps, c'est toi qui ne connais pas la volonté de Dieu. Qui t'a dit que toute drague, il faut dire oui? Tu n'es pas dans la volonté de Dieu, mon frère. N'arrondis mon poignet.
Je gagne mon temps. C'est pas que tu as un problème, c'est pas que tu es mauvais, non. Mais Dieu m'a déjà dit ce que je veux faire. Je vous donne un exemple pratique. Vous priez, Dieu vous a montré dans un songe. Vous avez vu que vous avez épousé une femme qui est infirmière. Pourquoi tu vas perdre le temps avec une autre qui n'est pas infirmière? Cherche ton infirmière. Deux fois, vous vous embrouillez. La source, c'est le manque de prière. Le sorcier joue avec toi. Comme il y a le manque de prière, Dieu ne te montre, tu dors et tu te réveilles comme n'importe quoi. Dieu ne te montre rien. Listen and please maintain this inside your spirit. Dieu ne peut pas t'aider si tu ne sais pas voir les évidences. Avant que Dieu ne t'aide, tu dois être capable toi-même de voir les évidences. Aime la prière, Dieu te montrera. Il y a des erreurs que tu ne feras pas, mon frère. Il y a des erreurs, ma soeur, que tu ne feras pas. Parce que Dieu te montre ton avenir. Même s'il ne dit pas tout, il te fera comprendre que toi, tu n'es pas esclave de tes frères. Tes frères vont s'incliner devant toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus nous donne la victoire. Lorsqu'on ne prie pas, voilà pourquoi, quand je te cite ça, c'est pour que tu comprennes pourquoi les sorciers aiment que tu ne pries pas. Imagine-toi que quand tu ne sais pas où tu vas, tes décisions seront biaisées. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais, il y a des gens dans cette salle qui ont au-delà déjà de 20 ans. Mais si on te demande, tu ne sais même pas où Dieu veut que tu vives. Tu ne sais pas là où Dieu t'a planté pour vivre la gloire de Dieu. Je connais un garçon, lui, dès qu'il drague une fille, si la fille lui dit, moi mon rêve c'est Chine, on dit, on va aller. Je dis, je connais. Donc, ça n'est pas quelque chose, je connais, je le connais. Grand garçon, hein. Dès qu'il drague une autre, comme il ne reste jamais longtemps avec les filles, voilà les signes aussi de quelqu'un qui ne voit pas l'avenir. Dès qu'il drague une autre, l'autre l'a dit, non, 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 moi, ma vie, c'est le Congo, moi, j'aime mon pays. Ah, on va rester ici. Ça, il ne sait même pas là où Dieu le voit. Pourquoi? Il n'aime pas la prière. Il aime TikTok. Il aime la télé, mais il n'aime pas la prière. Si tu savais ce que tu perdais. C'est comme ça que demain, tu vas jalouser les enfants des autres. Oh, pourquoi c'est mal ces enfants-là? Comment ça s'est fait que tous, ils ont bien évolué? Ils ont eu un père, une mère qui priait. Et Dieu révélait les choses cachées. Que les sorciers partent avec leur envoûtement. Je suis d'accord. Lorsque on t'empêche de prier, celui qui ne prie pas, deuxièmement, il ne comprendra pas les codes de Dieu dans son présent. Il ne comprendra pas les codes de Dieu dans son présent. Ça, c'est un malheur, c'est une calamité. Tu vas faire trop d'erreurs, tu vas commettre trop d'erreurs dans ton entreprise, dans tes projets, dans ton mariage, dans ta famille. Tu commettras trop d'erreurs parce que tu ne connais pas le code des dieux dans le présent. Tout ce qui t'entoure maintenant, dehors, dans ta famille, au travail, ce sont les codes de Dieu. Dieu codifie sa volonté par tout ce qu'il a mis autour de toi. À l'intérieur de Naomi, il y avait un milliardaire. Mais il fallait quelqu'un comme Ruth pour décoder. N'est-ce pas? À l'intérieur de Naomi, il y avait qui? Un milliardaire. Mais quand tu la regardes, c'est une veuve pauvre qui n'a rien. Mais il fallait avoir les yeux spirituels d'une femme comme pour regarder, pour dire, malgré ça, je reste ici. Et finalement, elle a eu le milliardaire. Quelqu'un comprend ça? Si tu n'es pas dans la prière, il y a certaines sensibilités que tu n'auras pas pour décoder ce que Dieu a mis autour de toi. Dieu a placé des gens qui vont t'amener loin. Toi, tu les fouilles. Ce sera comme ça que tu seras. Là où il y a la clé du changement, c'est ce lieu-là que toi, tu fouilles. Parce que tu ne sais pas décoder.
La seule personne qui te soutiendra dans 5 ans, c'est cette personne que toi tu lâches aujourd'hui. Tu ne sais pas décoder. La patience qui doit te donner quelque chose de glorieux à la fin de cette année, c'est la patience là que tu n'auras pas. Parce que tu ne sais pas décoder. Et comment on ne sait pas décoder? On n'a pas la sensibilité spirituelle. Pourquoi? On ne prie pas. La veuve de Sarepta, elle avait des millions dans un petit pot d'huile et dans quelques pains. Mais il fallait être spirituel pour savoir que ça là, ce sont mes millions. Mais ces millions ici vont arriver si cet homme-là mange. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Beaucoup de gens ici ont fait passer des opportunités parce qu'ils n'ont pas su que l'opportunité n'était pas celui-là, mais celui-ci. Les portes que tu demandes, Dieu les a placées autour de toi. L'homme n'est béni que par l'homme. L'homme n'est visité que par l'homme. Si tu ne sais pas décoder ce que Dieu a mis autour de toi, tu auras un problème pour réussir. Or, pour décoder, il faut la sensibilité spirituelle. Ça vient dans la prière. C'est là que tu verras quelqu'un dire, je sens que je dois rester ici. Alors, comment tu dois rester ici? Il faut partir. Non, moi je dois rester ici. Après quelques jours, vous apprenez qu'une bonne chose est arrivée dans sa vie. Il a la sensibilité spirituelle. Il ne sait pas comment, mais il sent que c'est ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Que Jésus te donne la victoire. Lorsqu'on t'empêche de prier, par les sorciers évidemment, la troisième chose, tu seras incapable d'entendre Dieu. Tu entendras le serpent, tu diras Dieu m'a dit. Ce n'est pas Dieu, c'est le serpent. Dieu parle comme il veut, mais Dieu parle plus aisément auprès des hommes qui lui parlent. Dieu parle comme il veut et quand il veut, mais Dieu parle plus aisément aux personnes qui lui parlent. Celui qui prie entend Dieu facilement. Attention, n'entend pas le serpent. Il se déguise en ange de lumière. Toi, tu ne pries pas, tu n'aimes pas la prière, tu pries seulement à l'église. Et quand tu pries même, tu es même fatigué. À l'église, on ne prie même pas beaucoup, on n'a pas assez de temps. Mais tu es fatigué quand nous prions. Mais en sortant d'ici, tu vas dire, Dieu m'a dit de faire ceci. Mon frère, c'est le serpent, ce n'est pas Dieu ça. Tu ne peux pas connaître la voix d'une personne avec qui tu n'as pas l'habitude de parler. Je répète, tu ne peux pas connaître la voix d'une personne avec qui tu n'as pas l'habitude de parler. Quand tu parles, celui qui a l'habitude de t'écouter saura que c'est toi. Je suis allé quelque part et il faisait noir en cet endroit-là, il n'y avait pas de courant. Et je passais, à un moment donné, j'étais obligé de demander à quelqu'un de faire quelque chose. Et quand je lui demande, je vois la silhouette, parce qu'il fait tellement noir que je ne voyais même pas la personne qui venait devant moi. Je vois la silhouette d'une dame, elle s'avance et elle s'arrête. Et puis nous, on passe. Elle passe juste, elle arrive même derrière moi, elle dit, Pasteur Joël. Et puis je m'arrête, je dis non, je pars. Je dis non, je pars. Et puis je dis non, si je pars, ce n'est pas aussi très gentil. Je fais encore 2 pas. Elle est derrière moi, elle dit, Pasteur Joël. Et puis je m'arrête. Je dis, oui, madame. Et puis elle me regarde et dit, je ne vous vois même pas, mais j'ai entendu la voix. J'ai su que c'était vous. Parce que tous les jours, dans ma maison, c'est vous qui parlez. Ou c'est vous qui parlez. Elle a reconnu la voix parce qu'elle entend cette voix tous les jours. Tu ne peux pas dire Dieu t'a parlé alors que toi, tu ne parles pas à Dieu. Comment tu connais la voix de Dieu? Non, j'ai senti que c'est le serpent. Regardez un exemple banal, je vais vous donner et on va évoluer. Vous écouterez quelqu'un par exemple dire, vous savez, Dieu m'a dit que de venir ici, ça c'est le lieu de ma bénédiction, c'est le lieu de ma visitation, c'est mon lieu, c'est mon lieu. Les gens aiment ça. Quelqu'un d'autre va même dire, moi c'est pas un homme qui m'a appelé ici. Beaucoup d'orgueil. Moi c'est Dieu. Mais la même personne après quelque temps vous dire, Dieu m'a dit d'aller là-bas.
Il y a un problème. Il y a quelqu'un qui va dire dans son âme, mais pasteur, mais oui, Dieu peut vous dire, viens ici, et puis, non, je vais t'expliquer. Voilà pourquoi il faut être un enfant de Dieu à Bible ouverte. Il faut lire les Écritures, tu vas comprendre qu'il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Tu n'as pas besoin d'un prophète pour ça. Écoute, venez ici s'il vous plaît. Venez à deux. Je vais expliquer quelque chose. Lorsque ce monsieur ici, non, vous descendez là-bas, passez. Vous venez, merci. Soyez ici. J'explique ceci. Lorsque celui-ci qui est vous, regardez-moi s'il vous plaît, il dit, Dieu m'a dit d'aller ici. C'est le lieu de ma bénédiction. C'est le lieu de ma visitation. Je ne suis pas venu à cause d'un homme. Moi, j'ai vu dans mon rêve. Et tout ce que vous avez l'habitude de dire. Venez. Vous venez. Mettez-vous assis s'il vous plaît. Vous êtes sur le lieu de votre bénédiction, n'est-ce pas? Voici le fonctionnement de Dieu. C'est Élie et Élisée et beaucoup d'autres. Je ne prends qu'un seul exemple. Mais celui qui ne lit pas la Bible ne peut pas savoir ça. Et il va appeler la voix du serpent la voix de Dieu. Lorsque Dieu vous envoie sur le lieu de votre bénédiction, dès que vous arrivez, vous n'êtes plus sur votre propre autorité. N'acclamez pas, écoutez-moi s'il vous plaît. Vous n'êtes plus sur votre... C'est ça les dégâts que la jeunesse d'aujourd'hui fait. Dieu vous a appelé, Dieu a même dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens prophétiseront. Le problème, c'est que vous prophétisez sans connaissance. Ça crée des dégâts. C'est comme ça que vous êtes des fils sans père. Dieu, quand il t'envoie sur le lieu de ta bénédiction, dès que tu arrives, tu n'es plus sous ta propre autorité. Tu es sous l'autorité de celui qui dirige le lieu. Élisée et Élie. Pour que tu bouges, ce n'est pas à toi que Dieu va parler. C'est à Élie. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part et toi-même tu dis, non, j'ai senti que mon temps est fini. Quel temps? Tu as ramassé ça dans quelle Bible? C'est la Bible ou bien c'est un autre livre que nous connaissons? La Bible a des principes. Dieu, quand il t'envoie, c'est un peu comme avec Naomi. Je vous ai dit qu'il y a tellement d'exemples. Si je commence à tous les citer, je vais prendre mon temps. Il y a tellement d'exemples dans la Bible. C'est comme Naomi et Ruth et Orpa. Elles sont entrées dans ce mariage par elles-mêmes, oui ou non? Elles ont été forcées? Est-ce que c'est Naomi qui a dit mariez-vous? Elles sont entrées, Dieu les a envoyées. Mais pour partir, malgré que les hommes étaient morts, c'est Naomi qui a dit partez. C'est comme ça que ça fonctionne. Toi, Dieu t'a envoyé et puis tu viens nous faire croire dans un principe mystique qui n'existe pas dans la Bible. Dieu m'a dit maintenant, mon temps est expiré. Ce que je devais recevoir ici, j'ai reçu. Kindoki. Dis à quelqu'un, je sais que celui qui est là à côté, là, il ne comprend pas, ou bien il est sorcier, je ne sais pas. Dis à quelqu'un, Kindoki. Parce que ça ne se retrouve pas dans les Écritures. Tu ne peux pas, je suis là, il n'y a pas un verset que tu me donneras qui explique ça. Quand Dieu t'appelle à aller chez quelqu'un, dès que tu arrives là, Dieu commence à parler de toi. Si tu dois partir, c'est ici qu'on dira, frère, Dieu m'a dit, comme Naomi, Ta'awa. Mais toujours selon les Écritures, quelqu'un peut aussi dire, Atasoki est silinga na lobi, Boaz. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi, tu ne peux pas. Tu dis, non, voilà, excusez-moi, hein, c'est pas contre vous, mais je l'avais dit, je serais un peu dur. Tu ne peux pas dire, moi, je suis prophète, j'ai reçu le message prophétique, voilà, Dieu m'a envoyé auprès. D'abord, il y a un système bizarre que je ne comprends pas, soi-disant, c'est dans une Bible que moi je n'ai pas, que je ne connais pas aussi. Moi, comme je suis prophète, Dieu m'a envoyé, donc je dois chercher un papa prophète. N'a-t-on la question? Je peux poser une question? Papa ya mukuse abota mwana mulayi. Je pose une question. Papa ya mukuse akobota mwana mulayi. Papa ya mulayi akobota mwana mukuse.
Alors que c'est quoi que vous dites? La nature ne vous enseigne pas. Bilo mususu to bat angota nyalinga la poisa la entre biso. Bilo mususu to tika na buso bako. Eso bima bien te. Bamboka mususu bazo seka biso. On dirait to temps a raté, on dirait classe token a raté. Alors que Dieu a déposé plusieurs grâces mystérieuses dans cette nation. C'est la terre d'Aïdi Nabala. C'est la terre d'Aïdi Nabala. Je disais, c'est la terre d'Aïdi Nabala. Comment tu dis des choses comme ça? Tu dis des choses, des fois même un enfant de maternelle va te corriger. Qui t'a dit que quand on est prophète, il faut seulement avoir un papa prophète? La paternité est liée au ministère. C'est au-delà du ministère. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La paternité, c'est Saül. Il est rejeté. Mais Dieu dit à David, va chez Saül. Parce que toi, David, tu es un broussard. Tu dois apprendre à parler. Tu dois apprendre à marcher. Même Kolian a mis ça au yébité. Va chez Saül, il va t'apprendre à manger à table. Quand on n'entend pas Dieu, on ne prie pas. On est dans des émotions. On s'emballe par émotion. On va là où le cœur a envie d'aller. C'est là qu'on dit, Dieu m'a envoyé et puis Dieu m'a dit de partir. Ce n'est pas Dieu. Tu as entendu quelqu'un d'autre. On l'appelle Lucifer. Il parle aussi beaucoup. Merci mes fils. Éloigne-toi de la voix de Lucifer. Mon frère, le secret de la prière, c'est de la faire même pour 2 minutes. Même si c'est pour 2 minutes avant le coucher, fais cette prière-là. La régularité dans la prière, c'est la clé de la puissance. Est-ce que quelqu'un a reçu ça? Dernier point. Lorsque le sorcier t'empêche de prier, c'est pour te rendre insensible aux visitations spirituelles. Insensible aux visitations spirituelles. Tout le temps, nous avons des visitations spirituelles. Des visitations divines comme diaboliques. Tu peux être là, à l'arrêt de bus. Un démon vient se tenir à côté, mais tu ne sens même pas qu'il y a un démon qui est venu ici. Tu peux être en train de dormir. Un esprit impur passe par la maison, mais toi tu ronfles. Tu ne sens même pas qu'un esprit impur est passé. Tout ce que tu rêves une jolie indienne qui te touche les cheveux. Tes cheveux crépus. Et au point où quand on te regarde dormir, monsieur, on te voit même en train de sourire. Alors qu'il y a un démon qui est entré dans la maison. Tu n'as pas la sensibilité de capter les visitations. Que ce soit des visitations divines ou des visitations diaboliques. Job 4,15, il a dit, j'étais dans la nuit et j'ai senti un esprit passer. Les hommes d'esprit sentent les présences des esprits. Que ce soit les anges, que ce soit les démons, les hommes d'esprit le sentent. Tu seras là comme ça, en train de travailler peut-être. Un sorcier vient juste à 0 mètre. Ça veut dire on l'a envoyé te jeter le mbassou à 0 mètre. On l'a envoyé te lancer un mauvais sort, mais à 0 mètre. Il vient jusque là et il te regarde même. Physiquement, hein? Il te regarde, il dit bonjour Tantine. Toi aussi. Et bonjour, ça va Yaya? Comme tu aimes les Yaya là que tu ajoutes là. On va te yayatiser. Or, sorcière, elle est venue là, debout. Ah, tu vas bien? Mais sorcière. Donc même elle est là, elle sait que voilà, elle ne sait même pas, elle ne sent même pas que je ne suis pas normal, que je suis venu avec une mission de la détruire. Elle s'approche, elle abîme ta matrice à 0 mètre. Tu es là comme ça, tu veux entrer à l'église, elle aussi elle vient, elle se tient seulement là-bas au portail. Elle te lance un mauvais sort. Et tu ne sens même pas que je ne suis pas à côté d'un humain normal. Le manque de prière, c'est la mort. Ton amen a été en retard.
Regardez ceci. Acte 12, 5 à 7. Acte 12, 5 à 7. Ça, on va lire, s'il vous plaît. Acte 12, 5 à 7. Rapidement. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui. On répète ça avec autorité. L'Église ne cessait d'adresser pour lui. L'Église ne s'arrête pas. L'Église est en train de causer, de faire des réunions, de faire des conciliabules. L'Église est en train d'organiser des choses. L'Église fait quoi? L'Église prie. Pendant que Pierre est en prison, l'Église prie. Évoluons, s'il vous plaît. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié des deux chaînes, dormait entre deux soldats. L'Église, lui, fait quoi? Faites attention. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. L'Église fait quoi? Que l'envoûtement te quitte au nom de Jésus. Que ta maison soit une maison de prière. Madame, que toutes les dames dans la salle me lèvent la main. Au nom de Jésus, recevez une onction de grâce. Écoutez, madame, c'est la femme qui bâtit la maison. Même si ton mari, il ramène des millions à la maison, c'est toi qui bâtis. C'est à toi d'organiser ta maison. Tu ne peux pas avoir des enfants dans la maison où vous ne priez pas. Même si tu travailles beaucoup et que tu viens tard, organise un temps où les enfants doivent prier. Une maison sans prière est une maison morte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a personne qui peut dire que moi je suis miné, même si je ne prie pas. Même si tu es le pape, ta maison doit être une maison de prière. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. La lumière brilla dans la prison, n'est-ce pas? Quand la lumière brille, Pierre fait quoi? Pierre fait quoi? Il dort. Localise un voisin, dis-lui, ne dors pas quand il faut prier. Localise-moi un autre. Il y a des gens qui ont un petit esprit d'envoûtement. On les a envoûtés là. Quand il faut prier, même quand la lumière entre dans la chambre, une grande lumière, la chambre est noire, la prison est sombre, mais Pierre, il ne voit pas. Que Dieu te sorte de là. C'est pour dire seulement que peu importe ton titre, si tu ne veilles pas à la discipline de la prière, tu seras envoûté. Le diable et les sorciers ne craignent pas vos titres. Pendant que l'église prie, lui dort. Même quand l'ange arrive, il n'a pas senti que l'ange. Ah non, si Dieu vient dans ta maison sans que Dieu est arrivé, ne les laisse pas partir comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand une visitation divine arrive sans qu'elle est arrivée. Et ensuite, regardez ce qui, moi, m'amuse toujours dans ce texte. L'ange réveilla Pierre. L'ange ne l'appelle pas. Il ne dit pas « pétez-l'eau ». L'ange fait quoi? Il est... Aventurier, la mouka. Toi, on va te tuer, demain tu dors. Apôtre de ton état, on t'a laissé les responsabilités par Jésus. Mais toi, tu dors. C'est l'église là-bas qui prie pour toi. Au nom de Jésus, que ça ne soit pas ton cas. Au nom de Jésus, que ça ne soit pas. Naraya Shaka Ibai. On le frappe sur le côté en disant promptement les chaînes. Mais les chaînes sont tombées, lui il n'a même pas vu que l'ange était là. Lisons quelque chose d'autre. Adonai est fidèle. Tout envoûtement de prière doit quitter ta maison. Acte 16, 25 à 26. Acte 16, 25 à 26. C'était normal que cet homme soit un peu fier. Parce que c'est lui-même qui dormait avec Jésus, dort alors qu'il faut prier. Mais lui n'a pas mangé avec Jésus, mais il n'a pas fait ça. Il n'a pas dormi avec Jésus, mais il n'a pas fait ça. Il est écrit, vers le milieu. Toi, à minuit, qu'est-ce que tu fais?
Toi, à minuit, tu regardes quoi? Pourquoi tu as ton téléphone à minuit? Le sorcier qui t'envoûte la nuit, qui te laisse aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone à minuit? Regarde comment les yeux sont devenus tout rouges. Parce que toi, tu éteins les lumières et tu regardes TikTok la nuit, comme un sorcier. À minuit, toi, tu as le téléphone. En train de faire quoi? Ce téléphone-là est malédiction à minuit. Hein, je répète ça. Le téléphone-là est malédiction à minuit. Tu n'as pas à voir ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, à l'époque de Paul et Silas. Il dit, vers le milieu, Paul et Silas faisaient quoi? Répète-moi ça bien. Répète-moi ça bien. Répète-moi ça avec autorité. Ils priaient et... Ils prient et ils chantent. Les deux choses ont un pouvoir. Ça attire les anges. La Bible dit, et les prisonniers les entendent. Ce ne sont pas les prières que toi tu fais ici, là. Seigneur Jésus. Comme si tu étais une Barbie. Ce sont des prières fire. Ils prient ici, on entend là-bas. Ils prient ici, on entend qu'il y a quelqu'un qui prie là-bas. Je veux mieux le dire. Il prie ici, on entend qu'il a un Dieu là-bas. Et la Bible dit tout. Raya Shakayamai. Il se fit un grand en sorte que les fondements, qu'est-ce qui fut ébranlé? Les fondements avec la prière et la louange. Quand tu pries, les fondements antiques vont se briser. Tu ne vas pas briser les liens, ça va se briser. Tu ne vas pas faire tomber la malédiction, elle va. Et la Bible dit, au même instant, au même, qui est le sorcier qui t'a empêché de prier? Qui est le sorcier qui ne veut pas que tu pries? Au même instant, toutes les portes, quand tu pries, les portes s'ouvrent. Toi, tu peux être en train... Dites-moi un peu, est-ce qu'ils ont demandé à Dieu que les portes s'ouvrent? Et ils sont en train de prier. Ils sont en train de louer. Mais les portes s'ouvrent. Et les liens de tous les prisonniers, est-ce qu'ils ont demandé que les liens se brisent? Je dis à quelqu'un, tu prieras, ça se fera soi-même. Tu ne vas pas demander, ça va se briser. Sur tes frères, ça se brise. Sur tes sœurs, ça se brise. Sur tes enfants, ça se brise. Tu ne vas pas demander. Toi, tu pries sans demander, mais les choses se font. Toi, tu vas prier pour ta vie, ta santé, mais les liens de famille. Va dire à 5 personnes, je ne demanderai pas, ça va se faire de soi. Parle avec autorité. Ils n'ont pas demandé, ça s'est ouvert. Tu ne vas pas demander, ça va s'ouvrir. Tu ne vas pas demander, les chaînes vont tomber. Tu ne vas pas demander, les liens vont se briser. Tu ne vas pas demander, les portes vont s'ouvrir. Les fondements antiques, les fondements de la sorcellerie, ces fondements vont se briser. Paul et Silas n'avaient pas besoin d'appeler l'intervention de Dieu. Ils savaient comment activer l'action angélique. Ils savaient comment activer les mouvements des anges. La prière et la louange. Lève-moi ta main droite. Tu vas renverser l'envoûtement. L'envoûtement, tu vas renverser cet envoûtement qui t'empêche de prier. Tu vas cibler ça bien. De toutes les manières, tu sais que dans ta famille, il y en a plein. Il y a plein de sorciers dans toutes les familles. Et si tu es marié, tu as encore double brassard. Sorcier de la famille de ta femme et de ton mari. Donc tu as beaucoup de combats. Lève bien la main.
Nous allons appeler Jésus 3 fois. À la troisième, on dit, Jésus renverse cet envoûtement. Let's go. 1, 2, 3. 2, 3. Renverse.